Bonsoir à tous, bienvenue sur la Comtesse insolente et arrogante. Nous sommes vendredi soir, le 4 octobre 2024. Comme je vous ai dit sur ma chaîne, j'ai envie de parler de tout. Je n'ai pas envie de tirer les cartes quand j'en ai pas envie, donc je ne le ferai pas. Donc désolé pour ceux qui attendent que de la voyance. Ma chaîne change progressivement vers de l'actu, vers surtout faire évoluer le monde. Euh, Parler de choses qui me tiennent à cœur pour faire évoluer le monde et non pas de la voyance qui fait évoluer rien du tout, à part évidemment quand quelqu'un a besoin d'une voyance pour sa vie personnelle. Puisque la voyance pour 65 millions de gens ou 7 milliards de gens sur la planète, c'est extrêmement difficile, que j'en ai marre d'avoir une épée de Damoclès sur la tête, donc il y en a qui comprendront et que je vais faire de la voyance quand j'en ai envie. Là, je me suis dit peut-être, quand j'ai fini cette vidéo, peut-être que je vais faire une petite voyance, mais je sais pas sur quoi. Donc voilà, puisque les sujets d'actu ne n'intéressent plus personne. Bienvenue sur la Comtesse Insolente, je suis Diane, arrogante, insolente, tout ce que vous voulez, avec des grands yeux globuleux. Et si vous font peur, eh bien, on vous demande de fermer votre gueule. Voilà, pour les gens qui viennent venir me voir, qui me croisent à l'extérieur, vous êtes prêts de ne pas parler de mes yeux parce que sinon je vais vous balancer que votre tête ça va pas. Parce qu'il y a quand même, hein, je le dis, hein, vraiment, il y en a qui vont me dire oh là là, comment elle parle. Il y a quand même des gens qui s'arrêtent pour me parler de mes yeux, donc arrêtez un petit peu. Ah, je te connais, t'es la nana qui fait des vidéos YouTube. Oh là là, mais tes yeux, dites donc. Ah ben mes yeux, ils t'emmerdent. Mes yeux t'emmerdent parce que t'as pas vu ta gueule. Donc à partir de maintenant, ça va être ça. Et je le dis pour aider toutes les personnes de 20 ans derrière cet écran qui ont plus ou moins une jolie tête, qui sont moches, qui sont beaux, qui ont le travers, les yeux de travers, un truc de travers comme un petit peu tout le monde, c'est-à-dire 100% des gens. 100% des gens ont quelque chose qui ne va pas dans leur visage. Je ne connais pas une femme ou un homme sur Terre qui est parfait. Je ne connais pas la perfection, donc voilà. On commence ma vidéo maintenant avec quelque chose de primordial. Alors, comme j'ai plus vraiment de projet, que je suis quelqu'un qui devient aveugle, c'est vrai que je ne vois pas moi d'avenir dans ma vie. Donc, quand je vais au lit, comme je vous ai déjà dit à tous mes clients, par exemple, j'ai déjà dit quand vous avez une question à poser, alors oui, vous allez me poser la question parce que moi je vais vous répondre avec mes mots, mais quand vous avez des questions qui vous turlupinent et que vous voulez pas que entendre mes mots à moi, je vous ai déjà dit, allez au lit, posez des questions aux personnes qui sont là-haut. Alors quand je dis là-haut, c'est pas des fins évidemment, personne n'est mort, ce sont aux âmes, d'accord, les âmes qui sont parties là-haut. Mais quand je dis là-haut, on va se poser des questions ce soir. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, parce que là, c'est vraiment métaphysique. Je suis allée au lit et j'ai dit bon, j'ai plus vraiment de projet, je suis en train de devenir aveugle, donc quand je serai aveugle, bon bah je ferai plus de vidéos YouTube, donc j'en ai rien à faire, je serai plus voyante non plus, hein, je vais pas tirer les cartes. Donc je sais pas, peut-être dans 2 ans je serai totalement aveugle, et à moins que comme ChatGPT l'a dit, on va trouver une petite puce à me mettre dans l'œil et puis d'un coup je vais retrouver la vue. Mais voilà, j'ai pas moi vraiment de projet. Donc j'en ai plus. Voilà. Comme beaucoup de gens, hein. On est arrivé à un summum, on n'a plus de projet. Bah, moi, c'est comme si j'étais à la retraite, j'ai plus de projet. Et puis, je me suis dit, quand même, j'ai une chaîne YouTube, bon, bah, que tout le monde ne regarde pas, hein. J'ai 46 000 abonnés. Je sais pas, les dernières vidéos n'intéressent personne parce que c'est pas de la voyance, mais je m'en fous, puisque je suis là pour me faire plaisir. Il est hors de question que je recherche les vues. Donc, je sais pas combien de fois cette vidéo va être vue, mais je m'en tape. Dans le sens où, bah oui, ça existe, les gens vrais qui courent pas après le nombre de vues ou qui ne les achètent pas parce que parfois je me pose des questions, c'est bizarre. Donc voilà, moi j'achète pas mes vues, ça se voit, hein. Je sais pas, j'ai acquis des abonnés au fur et à mesure et puis je vois que les vidéos, je tire pas les cartes, ça plaît à personne. Donc là, je vais parler de quelque chose qui n'est pas de la voyance, mais ça en fait partie quand même, parce que j'ai voyagé cette nuit dans le sens où j'ai dit, j'ai envie de faire des vidéos. Alors sur ma deuxième chaîne, donc Diane Gaga Humour ou Ragnagna, Diane Gaga SMR Humour ou Ragnagna Humour. Vous me trouverez très facilement Ragnagna Humour. Vous trouverez ma deuxième chaîne qui, en préparation, je suis en train de faire une vidéo sur la vie en 2050 sur Terre.
Mais cette nuit, je sais pas, je suis allée au lit en me posant des questions sur le monde et de où on venait. Et puis alors j'ai voyagé. J'ai voyagé. Vous y croyez ou pas, je m'en fous, hein. C'est vraiment des questions métaphysiques. Je vais vous laisser réfléchir après cette vidéo, hein. Là, c'est vraiment, je vais vous raconter ce qu'on est venu me dire. Donc derrière, que quelqu'un y croit ou pas, je m'en fous. Je suis pas là pour convaincre, en fait. Je suis là pour justement voir est-ce que des personnes ont déjà imaginé la même chose, pensé la même chose, ou peut-être après cette vidéo vont se remettre en question. Ça m'a choqué puisque j'étais justement en train de dire, bon, les extraterrestres, moi j'y crois évidemment, mais en fait c'est pas les extraterrestres. Puisque je vais vous expliquer qu'Elon Musk, il est en train de préparer un voyage vers Mars avec plusieurs terriens. C'est-à-dire que sur une autre planète, Elon Musk sera Dieu. Je vais vraiment dans l'ordre pour que vous compreniez. Si Elon Musk arrive à faire venir une centaine d'humains sur Mars, à créer la vie là-bas, l'oxygène, etc., ce sera Elon Musk qui l'aura créé. Donc Elon Musk sur la planète Mars sera Dieu pour les nouveau-nés qui naîtront sur Mars, puisque on veut envoyer une centaine d'humains qui vont se reproduire, qui vont être choisis évidemment d'un certain âge pour pouvoir se reproduire. Puisque c'est quand même 3 ans ou 6 ans de voyage, mais je crois que c'est 3 ans, hein. 3 ans de voyage pour aller sur Mars. Bon, admettons, on s'en fout de Mars. Là, il y a Elon Musk, il veut partir sur Mars. Une centaine d'humains dans un vaisseau et on, on recrée la planète Mars. Eh bien, cette nuit, je me retrouve à parler avec toujours cette fameuse voix qu'on ne voit pas, parce que à chaque fois, quand je fais une sortie astrale, je parle à une voix. Je sais pas qui c'est, évidemment, c'est une voix dans la tête qui n'a. Je peux ni expliquer que ça a des aigus, ni des graves, rien en fait, hein, ça n'a rien du tout. C'est une voix qui arrive pendant que vous êtes en train de dormir, que vous faites une sortie astrale, que vous êtes en sommeil profond, que vous voyagez. Et je dis, mais pourquoi il y a des guerres sur cette planète? Parce que j'étais en train de me poser la question d'abord, mais en quoi c'était utile? Et qu'est-ce que j'entends? Qu'on est en fait. Ça va faire complotiste. C'est fait pour faire réfléchir ce que je vais dire, hein, parce que je me suis réveillée assez traumatisée. Parce que je me pose beaucoup de questions. Enfin, moi, je sais qu'on vient pas d'Adam et Ève. Je sais, moi, qu'on vient pas d'Adam et Ève. Mais là, j'ai vu plein d'images. Là, on m'a envoyé plein d'images sur des guerres dans d'autres pays, parce qu'on m'envoie, toujours moi, hein, un peu mon âme, évidemment. On m'envoie, je vois les catastrophes devant mes yeux, etc. Parfois, d'ailleurs, je dois rêver de certaines personnes derrière cet écran, parce qu'il y a des histoires qui me concernent absolument pas. Et c'est vrai, je devrais raconter mes rêves chaque jour. Je suis sûre que ça concerne quelqu'un derrière cette vidéo. Parce que je ne vis plus ça, moi, depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire les histoires d'amour compliquées avec des hommes qui vous trompent. Donc là, des fois, je suis à l'intérieur de quelqu'un et c'est pas moi. Voilà, parce que je peux. De toute façon, je peux pas le vivre. Donc voilà, qu'on le croit ou pas, c'est pareil. Quand vous vivez 24 sur 24 avec votre mec, vous pouvez pas le vivre. Bon, ça n'existe pas. Et on vit 24 sur 24 ensemble. Et je voyage. Et je vois la guerre, etc. Et je dis, mais s'il y avait vraiment un Dieu, pourquoi il y aurait des guerres et tout ça? Et j'entends la phrase, on ne peut pas garder tout le monde sur Terre. Il faut qu'il y en ait qui décèdent parce qu'on en a d'autres à faire naître. Et en fait, je t'explique, la petite voix elle me dit ça, je t'explique, parce qu'elle me tutoie évidemment, je t'explique, à chaque fois que quelqu'un meurt, nous on fait venir quelqu'un sur cette terre, donc une nouvelle naissance. Et en fait, à chaque fois, quelqu'un part et quelqu'un arrive. Mais il part pas comme vous pensez en fait, hein. C'est-à-dire qu'on part. Enfin, personne n'est poussière. En fait, cette espèce d'âme se transforme en. On reste quelque chose de physique, mais on part sur une planète où toutes les âmes sont réunies. Il y a différentes planètes, évidemment, avec des grades. Quelqu'un qui vient de mourir, quelqu'un qui est mort depuis très longtemps,
quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Mais on n'en vient pas là, en fait, c'est que j'ai été choquée parce que c'était vraiment très insistant de m'expliquer un truc assez dégueulasse, où là, il y a des personnes qui, derrière cet écran, vont peut-être comprendre à quoi je veux en venir par rapport. Je ne peux pas utiliser ce mot-là, c'est vraiment le nouvel ORDREMONDIAL, où les gens se demandent ce que c'est. C'est-à-dire qu'on se dit, on nous dit qu'au-dessus de Macron, il y a quelqu'un, au-dessus de Trump, il y a quelqu'un, au-dessus de Poutine, il y a quelqu'un. Puis toujours, on se demande, mais qui? Et là, en fait, on me fait comprendre qu'on nous a mis sur une espèce de planète, une boule, qu'on nous surveille tout le temps, du pourquoi on peut se sentir surveillé d'ailleurs. Parce que je me suis dit, finalement, c'est pas nos âmes. En tout cas, si, nos âmes nous surveillent, nos propres âmes à nous, les âmes des personnes qui sont parties, mais qu'on a des espèces de gens qui nous ont créés et qui nous voient vivre et faire évoluer la planète dans le bon sens parce qu'on cherche toujours les nouvelles technologies en cours. Autant que sur d'autres planètes, il y en a qui ont des technologies hyper avancées. Donc du pourquoi ils vont se manifester vers nous. Mais je me suis dit, et du moins d'après ce que j'ai compris, c'est comme s'il y avait un siècle, on n'est pas au courant, où il y a, voilà, je ne peux pas vous dire la date, comme si on avait fait comprendre qu'avant Elon Musk, il y a déjà des gens qui sont partis, qui ont repeuplé une planète et qui vont revenir. Et qu'en fait, on va les appeler les extraterrestres. Mais en fait, c'est pas les extraterrestres, c'est des gens qui sont déjà partis. Mais comme le voyage dure très longtemps, ils vont revenir et ce sera eux, nous. C'est mélangé, hein, je vous laisse réfléchir à ça. En fait, on m'a dit que voilà, qu'ils étaient déjà partis pour repeupler notre planète, pour essayer de faire de la nouvelle technologie, et qu'en fait, on avait mis des gens sur Terre parce que de la planète qui était le plus peuplée, il y avait eu la guerre, qu'elle avait été très polluée, qu'il y avait eu la guerre, etc. Et en fait, on a fait venir quelques humains, quelques bonhommes, quelques hommes, femmes, sur Terre pour repeupler la Terre. C'est-à-dire comme Elon Musk est en train de le faire avec la planète Mars. Il va faire partir une centaine de personnes, me semble-t-il, que c'est 100, d'un jeune âge, parce qu'il veut repeupler en faisant des bébés là-bas. Et on me dit, en fait, ceci est déjà arrivé avec nous, puisque l'autre planète aurait été très polluée avec une grosse guerre dessus. De plus, on nous observe, dans le sens où on nous observe, soi-disant, par rapport au fait de nous voir évoluer, et de créer par nous-mêmes des nouvelles technologies qui vont se servir plus tard. Autant que les personnes qui viennent de cette autre planète, des autres planètes, ont des nouvelles technologies encore plus avancées que la nôtre, et que quand ils vont venir ici, ou quand ils sont déjà revenus, enfin, il y en a déjà qui les ont croisés, la zone 51, etc., où on analyse, la zone 51 aux États-Unis, on analyse les débris d'OVNI et tout ça, où justement il y a plein de nouvelles technologies qui ont été découvertes. En tout cas, il y a une phrase qui m'a choquée, donc voilà, on me dit qu'on est une planète test, donc voilà, et j'ai dit, bon, alors explique-moi quand même les guerres, parce que là je les comprends vraiment pas. Et en fait, c'est très grave la phrase que j'ai entendue, c'est qu'on me dit, il y a des gens dont on n'a pas besoin, parce qu'on veut pas qu'ils se reproduisent, et donc... ils commandent en fait de là-haut, hein, voilà, comme des énormes caméras, comme des... Voilà, moi je peux pas vous expliquer. Hein. Voilà, j'ai entendu ça. Donc le reste, je vous laisse imaginer. Et en fait, il y a les personnes dans le monde qui ne servent à rien. Il m'a dit, comme il y a des gens qu'on veut pas qu'ils se reproduisent, on est obligé de créer des guerres parce que eux, ils doivent partir et d'autres personnes doivent prendre leur place. Parce que je me suis dit, mais pourquoi il y a des guerres? Eh bien, ils ont dit, t'as pas remarqué, en fait, les pays en guerre sont des gens dont on n'a pas besoin. Et quand on réfléchit, c'est une réflexion que je laisse, hein, d'accord? C'est une réflexion que je laisse.
Et quand il arrive quelque chose, bon déjà c'est parce que de temps en temps ils ont besoin de récupérer une âme pour partir là-haut, voilà. Parce qu'il y en a qui ont des capacités pour d'autres planètes, pour d'autres cieux. Parce que je vous ai déjà dit, une âme est une âme, on n'est pas un corps, donc une âme part très loin, part très vite. On voyage très très vite en tant qu'âme. Pour ceux qui ont fait des sorties astrales ou ceux qui ont fait des rêves commandés, comment on appelle ça? Quelqu'un le mettra en dessous de nouveau, je sais de nouveau plus le nom. Des rêves qu'on arrive à contrôler. Alors, quand vous savez que vous êtes dans un rêve, et moi, comme je vous ai dit, je vérifie, j'ai dit, tiens, c'est bizarre cet endroit. C'est bizarre cet endroit là. J'ai toujours envie de parler en belge, c'est incroyable. Et c'est bizarre cet endroit. Je me dis, moi, je reconnais pas. Je pense que je suis dans un rêve. Et donc, pour vérifier, je saute tout le temps dans le vide. Bon, bah, je vois que je vole, voilà. Alors, moi, je vérifie toujours que je rêve en sautant dans le vide. Je saute d'un immeuble, je saute d'une montagne. Enfin, de toute façon, je suis toujours en haut d'un immeuble ou en haut d'une montagne la plupart du temps. Et là, j'ai eu la réponse en me disant que au-dessus des présidents, au-dessus de... Il y avait quelqu'un, mais pas ce qu'on pensait. Et qu'en fait, il y avait des créateurs. Donc oui, le mot créateur existe. Et là, je me suis réveillée en pensant à Elon Musk, en me disant, c'est dingue parce que ce mec, il va créer un truc où 100 personnes vont partir, qui vont faire des bébés. Les bébés vont rien connaître de la Terre. Et on va dire c'est Elon Musk qui a créé Mars. Ça va de génération en génération. Qu'est-ce qu'on va dire? Elon Musk a créé Mars. Nous, on lui dit c'est Dieu, c'est Jésus. Oh. Et moi, pour moi, Dieu, je sais pas, voilà, moi j'ai toujours inventé ce mot, et je suis la seule à l'avoir dit d'ailleurs, personne m'a repris. Moi, j'ai inventé ce que voulait dire Dieu. Donc je vous laisse réfléchir à ça parce qu'un jour, je me suis demandé comme ça, il y a des années que je vous le dis sur ma chaîne YouTube, j'ai dit pour moi, Dieu, c'est D-I-E-U, dimension inter-extra-universelle. Moi, c'est le premier mot qui m'est venu. Dimension inter-extra-universelle. C'est un truc, voilà, qui commande tout l'univers, mais en même temps, on nous observe de partout. On crée les petits bonhommes sur plusieurs planètes dans l'univers. L'univers est très très grand, hein. C'est pas que les 9 planètes du système solaire. Euh, pour l'instant, nous ne pouvons pas voyager aussi rapidement. Donc je sais qu'il y a des scientifiques qui vont hurler, mais il y a des scientifiques qui attendent absolument euh, la preuve que ça existe. Et pour l'instant, personne ne peut dire que ça n'existe pas. Comme il y en a qui croient en Dieu, bah, moi je l'ai jamais vu Dieu, donc voilà. Ou en Jésus, je l'ai jamais vu, donc c'est vrai que moi j'y crois pas. Bon, ça, m'en fous. Mais pour moi, Dieu, D-I-E-U, dimension inter-extra-universelle, ça j'y crois. Mais Dieu à proprement parler, comme des gens qui me disent je parle à Dieu, bah, alors quand vous parlez à Dieu, c'est à vous-même. Hein. Faut quand même savoir que Dieu c'est vous-même déjà, et qu'on peut parler à sa propre âme. J'espère que vous êtes conscient que, déjà nous en tant que médium, hein, notre âme, en fait, elle est en train de nous regarder, là, elle est partout. Hein. Mon âme, elle est à l'intérieur de moi, et en ce moment, elle est tout autour de moi. Si j'ai envie, je peux communiquer avec elle. Là, elle est en train de me dire, pourquoi tu fais une vidéo YouTube à cette heure-ci, détends-toi. Enfin, voilà. Excusez-moi pour la voix que j'ai, hein, je suis enrouée depuis 2 semaines. Ah ouais, faut pas fumer. Et chacun fait ce qu'il veut. Hein. On va boire un coup. On va boire du Château La Pompe. Et buvez pas, s'il vous plaît, là, buvez pas l'eau de Paris, hein. Ni l'eau du robinet de base, si vous n'êtes pas au courant. Hein. Sinon, je vous laisse regarder un documentaire sur l'eau. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un documentaire sur l'eau au Canada qui est sorti. Ils ont découvert tout ce qu'il y avait dans l'eau potable, soi-disant. Je vous laisse voir, rien à voir avec la vidéo, donc j'en parle pas. Si vous avez des sujets que vous avez envie que j'en parle, non, non, pas dans les commentaires. Je les lis pas tous, je peux pas tous les lire. Je préfère vraiment que vous m'envoyez un WhatsApp. WhatsApp, c'est mon numéro de portable. Et sinon, vous m'envoyez un email, d'accord? Vous avez tous mon email. Commentaire épinglé, vous avez de quoi me joindre ou ma description. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, ce petit bouton s'abonner, j'en parle. Et la petite cloche pour être mise au courant chaque fois que je poste une vidéo. Pour changer la qualité de votre vidéo.
Rien à voir avec cette vidéo, mais j'ai envie d'en parler. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que maintenant, si vous baissez la qualité de votre vidéo, eh bien, vous êtes écolo. Vous faites des économies de CO2. Alors, vous faites des économies de CO2 et vous devenez aveugle. Voilà. Alors, pour pas devenir aveugle et pas faire d'économie de CO2, vous cliquez ici, la petite roulette, et vous me mettez tout de suite en 1080 ou en 2K s'il vous plaît, parce que cette caméra est 2K. Donc la petite roulette qui est là, vous cliquez dessus, changez la qualité de la vidéo et mettez-moi en 2K ou en 1080. Et vous me verrez beaucoup mieux avec tous les défauts. Et parce que maintenant, la nouveauté, c'est faire des économies. J'étais sur... je suis abonné donc à Canal+, TF1+, Netflix, etc. Moi, j'ai un peu tous les bouquets. Et en fait, on vous dit, pour faire les économies, vous avez le petit truc ici, toujours qui s'affiche. Pour faire les économies, regardez cette vidéo en 360. Ah bah ouais, tu fais les économies de CO2. Hein? Par contre, tu deviens aveugle. Parce que c'est pourri, l'image. Rien à voir avec cette vidéo. Donc, on me disait que quelqu'un, en fait, des gens, pas quelqu'un, des gens, on était sur une planète test. Mais nous, on ne sait pas qui a créé tout ça, en fait. Après, c'est transmis de génération en génération. C'est-à-dire que le papa, il a dû en parler aux enfants. Le papa, c'est un homme qui était là au-dessus au départ. Donc cet homme a parlé à ses enfants et il a dit tu gardes ça pour toi. On est les créateurs, on est là pour surveiller. Mais je vous dis le plus choquant, c'est que beaucoup de gens ont dit oui, il faudrait enlever un certain nombre de millions de gens sur cette planète. Et je me suis dit mais pour quelle raison? Mais là on me dit, je t'explique pourquoi il y a des guerres. Les gens qui font la guerre sont des gens qu'on ne veut pas qu'ils se reproduisent. Donc moi, je sais où il y a la guerre en ce moment, je sais où... Voilà. Et puis depuis longtemps d'ailleurs. Vous savez tous où il y a la guerre depuis très 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 longtemps, de très nombreuses années. Eh bien, ils veulent pas qu'ils se reproduisent. Voilà. Alors je dirais que, dans certains cas, on n'a pas très tort. Mais moi, je suis contre le fait qu'on s'en prenne aux citoyens. Peut-être d'ailleurs, tiens, eh bien, je vais vous laisser commenter cette vidéo. Et je vais parler d'un sujet important parce qu'il y en a une personne qui m'a envoyé le sujet. Et comme on est vendredi, que voilà, j'ai encore un petit peu le temps tranquille, je suis pas fatiguée. Ouais, parce que maintenant je prends de la vitamine C là tous les jours, c'est une catastrophe, donc je pète la forme. Alors pour les gens qui ont un cancer ou des problèmes, hein, s'il vous plaît, prenez 1000 mg de vitamine C par jour, s'il vous plaît. 1000 mg de vitamine C, oui, c'est beaucoup. C'est 1000 fois plus que la dose prescrite. Donc vous renseignez, hein, la vitamine C. Alors, un truc qui n'a rien à voir avec cette vidéo. Vous connaissiez les gens de ma génération. Le petit dessin animé La vie, la vie, la vie, là. La vie, la vie, la vie, la vie. Moi, j'adorais ce truc, hein. J'étais fan, hein. D'ailleurs, voilà, enfin, j'ai beaucoup appris comme ça, d'ailleurs. Et en fait, la vitamine C, pour vous expliquer en langage enfantin, parce que tout le monde se demande à quoi ça sert, je prends de la vitamine C. Eh bien, c'est le fameux petit bonhomme, hein, parce qu'en fait, la vie, là, le dessin animé, c'était des petits bonhommes qui étaient dans notre corps, qui voyageaient dans un petit avion, qui était à l'intérieur de notre corps. D'ailleurs, pour les petits bonhommes qui sont à l'intérieur de notre corps, nous sommes leur planète. Et nous commandons notre corps. Nous sommes Dieu pour les petits bonhommes qui sont à l'intérieur de nous, pour tous les microbes qu'on a à l'intérieur de nous, qui ont des pieds, des jambes, des petites têtes, voilà. Nous, on est Dieu pour eux. C'est pour ça que je vous dis, la planète, il y a quelqu'un d'autre, mais on n'est pas venu là par hasard. Et en fait, la petite vitamine C, pour terminer ça, c'est très important, parce que j'ai envie d'en parler de cette vitamine C, parce que ça fait un moment que j'en entends parler, donc là, maintenant, j'ai enfin dépensé... alors, pour dire, il y en a qui m'ont dit d'acheter ça sur Action, mais on n'a pas d'Action chez nous à Cannes, à Mandelieu. Il n'y a pas Action. Je ne connais pas ce magasin, donc voilà. Moi, j'ai cherché ça en pharmacie. La vitamine C, c'est le petit bonhomme avec les muscles qui prend toutes les vitamines A, D, E, K, etc.
et qui les porte et qui les transporte à chaque organe. Pas de vitamine C dans le corps. Tout ce que vous pouvez manger de bien peut passer directement dans l'estomac, etc. et dans vos selles, parce que n'est pas forcément distribué. Quelqu'un peut l'expliquer en dessous mieux que moi, évidemment, mais moi j'ai envie de vous dire enfantinement, c'est un mot que j'invente, que c'est la vitamine qui porte toutes les autres, mais à chaque partie qu'on doit avoir. La vitamine K, il faut qu'elle soit ingurgitée, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D. Et en fait, ne prenez jamais, jamais, jamais de vitamine C avec du sucre. Donc ne m'achetez pas des conneries qui coûtent 2 euros, 5 euros de Juvamine et de conneries comme ça. Parce que si vous prenez de la vitamine C et que vous mangez du sucre, votre vitamine C, elle est liquidée, finie. Le sucre, mange les vitamines. N'importe lesquelles. D'accord? Le sucre mange toutes vos vitamines. Donc vous prenez plein de vitamines et vous bouffez un carreau de chocolat, des bonbons, laissez tomber, vous avez pris vos vitamines pour rien. Vous n'en avez aucune. Donc s'il y a des infirmières, des médecins, des nutritionnistes, etc., n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Ça n'avait rien à voir avec cette vidéo, mais je vous le dis juste. Et pour les personnes qui ont un cancer, ou moi là qui commence ma cure de 1000 mg par jour pour mes yeux, ce qui va servir à rien, je suis aveugle d'un œil, mais c'est pour essayer de retrouver le deuxième. Parce que le deuxième, comme je vous ai dit, aucun ophtalmo ne sait ce que j'ai. Donc voilà. Écoutez, qu'en pensez-vous qu'on soit avec nos créateurs qui nous observent? Cette histoire de dire qu'il y a des gens qui doivent partir pour que d'autres personnes naissent, qu'on est observé tout le temps, qu'on... Pareil, il faudrait se demander si la Terre est vraiment ronde. Elle n'est pas plate. Hein. Elle n'est pas plate, mais c'est rond. Mais moi, c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. J'ai déjà voyagé sur la planète et j'ai déjà dit, moi, je vais me retrouver au bout du monde. Parfois, la nuit, je demande de voyager et je me retrouve comme ça, mais au bout. Et il y a le vide et une espèce de forêt amazonienne. Et derrière cette forêt amazonienne, il y a du vide, du noir, du néant, l'espace. Mais j'ai dit, mais comment je peux arriver au bout du monde? Comment ça se fait que je vois du vide et de l'espace au bout du monde, sachant que ça n'existe pas si on tourne en rond? Je dois trouver de la mer, je dois trouver de la terre, je dois trouver un volcan, un creux, une montagne, je m'en fous. Mais moi, je vois l'espace derrière une énorme forêt, une barre de forêt. Parce qu'à chaque fois, ça m'arrive souvent, je vais dans cette barre de forêt et j'arrive au bout du monde. Et je dis, mais la Terre est ronde. Et là, on me dit, non, non, derrière cette forêt, il y a le néant. Bon, d'accord. Donc, je sais pas si quelqu'un est déjà rêvé de ça. Est-ce que vous avez déjà fait une sortie astrale où vous voyez une forêt et derrière cette forêt, c'est le vide. Le vide absolu et du moins l'espace. C'est tout noir. C'est l'espace. Pardon. Allez, on va arrêter parce que je vais tousser. Bon, j'ai envie de faire une petite vidéo sur... on m'a posé la question de... je sais pas, sur la fin de... Non, mais il n'y aura pas de fin. Je vois pas l'intérêt de poser cette question. Puff Daddy, sinon... je vais faire une mini-voyance de 15 minutes sur Puff Daddy. Allez, s'il va être emprisonné, s'il y a d'autres personnes qui vont faire tomber. Enfin, on verra. Je vous fais une bonne nuit, bon week-end. Bon week-end, non, je suis censé revenir aujourd'hui, samedi. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, samedi. Donc demain, parce que là, nous sommes vendredi. Donc aujourd'hui, samedi. Parce qu'il y en a qui vont la regarder à minuit, cette vidéo. D'ici qu'elle soit publiée, il sera minuit. Je vous fais un gros bisou mes abonnés, merci mes membres de contribuer à cette chaîne. Essayez vraiment de m'envoyer des idées par mon mail s'il vous plaît, mon WhatsApp, pour des vidéos de voyance qui peuvent intéresser du monde s'il vous plaît. Il y en a qui m'ont demandé pour des trucs très délicats, je ne peux pas dire le mot là, des adultes qui s'en prennent à des enfants. Voilà. Je peux que le faire pour les membres, mais je ne sais pas ce que vous voulez comme question là-dessus. Mais là je vais faire Puff Daddy, tiens. Ça intéressera personne, on ne sait jamais. C'est pour tester un quart d'heure. Bisous à tous, ciao ciao.